Bonjour, ici Yon Modgurum. Parmi les véhicules nationaux qui sortiront prochainement, celui que j'attends le plus est sans doute le SUV phare de Genesis, le GV80. Ce véhicule met en avant le savoir-faire technologique de Hyundai et en tant que SUV haut de gamme de Genesis, il attire l'attention des consommateurs coréens et internationaux. Le GV90 est le néolin. La marque Genesis a annoncé que le design de ses concepts était pensé pour la production en série et les véhicules actuellement commercialisés reprennent effectivement le design présenté d'abord sur les concepts. C'est pourquoi le concept néolin a été présenté comme aperçu du GV90. Récemment, je vous ai signalé qu'un véhicule camouflé, dont la couverture avait été retirée, avait été vu. La présentation officielle était donc très proche. Il s'agit du véhicule de test final de production, et la ligne de caractère qui définit la personnalité du véhicule, y compris la silhouette, était identique à celle du concept Neorun. Il ne reste alors que les infos sur le design intérieur et le groupe motopropulseur. L'espace intérieur a enfin été capturé. C'est très proche de l'intérieur du concept Neorun, c'est surprenant. On peut notamment constater que l'intérieur violet a été repris tel quel dans le modèle de série. À ce niveau-là, on peut vraiment dire que c'est fou. Récapitulons les informations confirmées. Est-il vraiment possible d'avoir ce type de siège sur un modèle de série ? En observant l'intérieur de la deuxième rangée repérée à l'étranger, on constate que l'espace et le motif des sièges sont presque identiques à ceux du Neorun. Une console fixe est placée au centre des sièges. À l'avant, les porte-gobelets chauffent ou refroidissent. Au centre, la recharge sans fil. À l'arrière, un écran tactile sur moniteur. Les observateurs auront noté, derrière la première rangée, on voit l'éclairage d'ambiance, ce qui révèle une troisième rangée. Or, jusqu'ici, aucun constructeur automobile national n'a offert d'éclairage d'ambiance pour cette rangée, n'est-ce pas ? On peut supposer que ce véhicule est un 6 places avec 3 rangées. Ce n'est pas une version longue, mais une version 6 places est prévue même sur le modèle normal. On peut le supposer. On peut voir que la première rangée offre un tout nouvel espace pour le conducteur. Si vous regardez de chaque côté du tableau de bord, vous pouvez voir des tweeters qui surgissent vers le haut sous forme de pop-up. Cette technologie est disponible sur les véhicules G90, mais ce qui suscite le plus de curiosité, c'est l'espace central d'infodivertissement. Comment cet espace va-t-il changer ? Elle a été capturée pour la première fois. Waouh, c'est incroyable! Si vous vous souvenez du véhicule Neorun, vous serez probablement aussi surpris que moi. 8 boutons sont clairement visibles en bas de l'écran. Si vous regardez le concept, 8 boutons à bascule étaient déplacés ici, juste là. Ce ne sont pas des boutons tactiles inconfortables, ils ont des boutons à bascule intuitifs. C'est une bonne nouvelle. Le design est presque identique et sa manipulation intuitive rend l'utilisation plus satisfaisante. Regardez bien les 8 boutons, tout à gauche il y a le réglage de la climatisation, le deuxième pour la recherche de cartes, puis les fonctions médias, ainsi 4 fonctions sont proposées. Les boutons à droite permettent la recherche, le changement de piste, les favoris et la configuration. Et au centre des boutons, même si ce n'est pas encore très précis, de près cela ressemble à un cercle avec une lumière rouge qui s'allume. Cette fonction peut être... Sera-t-ce une fonction comme la sphère de cristal ? En tout cas, cela paraît être l'emplacement d'une fonction clé. Selon les prévisions de la chaîne, il semble que le bouton d'urgence soit ici. Et en bas de tête, on peut voir qu'une grande molette est proposée. Je trouve cela simple et satisfaisant. L'infodivertissement est l'élément clé de l'espace conducteur. Si vous regardez de plus près, la partie réfléchissante est justement ici. On suppose que ce sera un écran. J'ai déjà dit que l'écran intégré très allongé des modèles Genesis actuels devrait disparaître sur le GV90. En regardant le véhicule aperçu, on peut en déduire 2 formes possibles. D'abord, il a été doté du système d'exploitation nouvelle génération. PLEOS Hyundai a annoncé qu'il installerait PLEOS, un système d'exploitation de nouvelle génération pour appareils intelligents sur ces véhicules dès 2026. Alors, ce sera dès l'année prochaine, n'est-ce pas ça, en point de vue. Ils ont également dévoilé un plan concret. D'ici 2030, ils prévoient d'en équiper plus de 20 millions de véhicules avec ce système. Le groupe Hyundai vend plus de 7 millions de véhicules par an. Si cela se réalise, équiper 21 millions de véhicules en 4 ans signifie que la plupart des véhicules devraient en être équipés. Et ceux qui ont déjà vu Pléos
disent que ça ressemble à Tesla. La configuration de l'infodivertissement est similaire comme chez les autres constructeurs. Mais si vous regardez la partie inférieure, il y a une fonction qui permet de l'attacher ou de la détacher. Cela signifie que vous pouvez attribuer les fonctions fréquemment utilisées à des boutons physiques pour personnaliser selon vos préférences. Donc d'un point de vue de l'interface utilisateur, c'est vraiment une fonctionnalité innovante. Et la deuxième possibilité, c'est l'écran enroulable. Si vous regardez bien la vidéo conceptuelle de Neorun, il y a un indice. La taille de l'écran change en fonction de la situation nécessaire. En mode caché, cela reflète parfaitement le concept Genesis axé sur la beauté de l'espace vide. En mode de base, il affiche uniquement les informations minimales nécessaires comme l'heure, la température et la musique. Lorsque vous avez besoin de fonctions de navigation comme l'itinéraire, l'écran s'agrandit pour offrir un affichage d'environ 13 pouces. Avec une taille comme celle-ci, il peut fournir des informations comme l'itinéraire sans obstruer la vue avant du conducteur. Et la plus grande taille correspond au mode divertissement. Sur la GV90, il va jusqu'à 24 pouces. Il est sans préciser qu'il offre un grand écran. Selon les prévisions de la chaîne, un écran flair ou un écran enroulable pourrait être utilisé. Mais vous, lequel pensez-vous qui conviendrait le mieux ? L'intérieur de la porte récemment aperçue est également impressionnant. Lorsque la porte s'ouvre, une lampe s'allume pour signaler qu'elle est ouverte. Dans le concept Neorun, c'est précisément cette partie. On pouvait y voir un design en forme de U. Dans le cas des portes coach sans montant central, il s'agit d'une structure dépourvue de piliers. On prévoit aussi que la version longue du GV90 adopte ce design. Le véhicule vu cette fois n'est pas la version longue, mais la normale. Si l'on regarde du côté des lampes, on peut voir une lampe d'ambiance en haut de la porte, et il y a autre chose. Dans le concept Néolin, il y avait un design de lampe qui scintillait comme un bijou. On ne sait pas encore avec certitude si ce sera exactement pareil sur le modèle de série ou s'il y aura quelques différences, mais on peut constater que la forme reste similaire. Donc, si l'on résume les véhicules d'essai aperçus jusqu'à présent, on peut constater qu'une grande partie des fonctionnalités présentées sur le concept Neolun seront effectivement appliquées au modèle de série. La GV90 sera d'abord lancée en version normale, puis une version longue sans montant central sera proposée par la suite. Le concept Neolin correspond justement à cette version longue. Si le véhicule est lancé avec seulement ces caractéristiques, on peut s'attendre à un espace intérieur capable de surpasser celui des marques de luxe traditionnelles. On dit que la présentation serait reportée à la fin de l'année ou début de la suivante, avec une sortie prévue vers la mi-année prochaine. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines actualités et souhaitez les recevoir automatiquement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Si cela vous a aidé, merci de liker. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos précises sur les nouvelles voitures. Merci.